Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année. Alors c'est un peu en retard, mais bon, on est là maintenant. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire Stitch. Le fameux Stitch, ça fait longtemps qu'on m'a demandé ça, mais tellement de d'ouvrages en cours, j'arrivais pas à vraiment terminer tout ce qu'on va demander. Mais aujourd'hui, on va commencer doucement et on va réaliser ce joli doudou. Alors, il nous faut du bleu roi, du rose, un bleu clair, un bleu ciel, de la feutrine blanche et noire. Après, je vais vous mettre le grammage dans la barre d'infos. Aussi, je vais travailler avec le coton amigurumi. C'est un coton de Ice Yarn disponible chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Je vous mettrai aussi le lien. Un crochet 2,5, une paire de ciseaux, de la ouate pour rembourrer, un pistolet à colle pour moi, pour coller la feutrine, aussi une aiguille à tricot, quelques épingles et un marqueur. Alors ce doudou mesure, on va prendre d'ici, de la tête jusqu'en bas, mesure dans les 16 centimètres. Si vous désirez le faire plus grand, prenez une laine plus grosse ou bien tout simplement, car je voulais le faire avec la laine velours. Il sera très mignon et très doux surtout. On va commencer par la tête. Un cercle magique. Je ramène le fil, une maille en l'air pour bloquer et on va faire 8 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil pour fermer notre cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, je viens de placer mon marqueur car je préfère le fil. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Alors, si vous travaillez avec ce genre de marqueur, sur la première, vous marquez, car on va travailler en spirale. Alors, une, je reviens et je rajoute la deuxième. À côté, 2 mailles serrées aussi. À côté, 2 mailles serrées, une augmentation, et on va continuer comme ça jusqu'à terminer notre deuxième rang avec 16 mailles serrées. Je viens de terminer mon deuxième rang avec 16 mailles serrées. Mon troisième rang, je remets mon fil comme ça pour marquer. Alors, le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On fait la première maille serrée et on n'oublie pas de la marquer. À côté, une augmentation. Une dans le même point, la même maille, une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang,
ça sera 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On commence dans la première et on n'oublie pas de la marquer. À côté, une deuxième individuelle. À côté, une augmentation. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième. On répète, 2 mailles serrées individuelles. À côté, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on continue avec 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 4e rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, on n'oublie pas de la marquer, à côté 2 et à côté 3 mailles serrées individuelles. Sur la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, à côté la deuxième, à côté la troisième et à côté la quatrième. Sur la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du 6e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Du 7e rang au 14e, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Du 7e rang au 14e. On va rester sur le nombre 48. Juste des mailles serrées individuelles. Je vais resserrer un petit peu le cercle, voilà. J'ai terminé du 7e au 14e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 48 mailles serrées. Maintenant, pour le 15e rang, on va changer de fil, on va aller vers le bleu clair. Pour cela, je vais défaire la dernière maille serrée. Je vais garder seulement les 2 boucles, comme ça, je ne vais pas la fermer. Je vais aussi couper mon fil, pas besoin du bleu maintenant, du bleu roi, bien du bleu foncé, et je viens terminer ma dernière maille serrée avec le bleu clair. On peut faire ici un nœud, comme ça. Et on va commencer le 15e rang. Mon 15e rang, une maille serrée sur chaque maille aussi. On va rester sur le nombre 48. Juste des mailles serrées individuelles. Jusqu'à terminer notre rang. Mon 16e rang. Je vais remettre mon marqueur. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On va commencer à diminuer. Alors, 1, 2, 3 et 4. À côté, alors on prend le brin avant de la première,
aussi le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait notre diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On va refaire une fois aussi, en plus. 2, 3, 4, à côté. Les deux prochaines, je prends seulement le brin avant, je ramène le fil et je fais ma diminution. On va refaire la même chose, 4 mailles serrées individuelles, une diminution, jusqu'à avoir 40 mailles. Mon 17e rang, une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur les 40 mailles. Mon 18e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, à côté 2, à côté 3. À côté, on va faire notre diminution sur les deux prochaines, le brin avant, pardon. Je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 18e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon 19e rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille, on reste sur le nombre 32 jusqu'à la fin du 19e rang. Mon 20e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On marque toujours la première, une, à côté 2, à côté sur les deux prochaines, le brin avant, on fait notre diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution, jusqu'à avoir 24 mailles serrées. Mon 21e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles, on va rester sur le nombre 24. Après le 21e rang, on va commencer à rembourrer. On termine notre dernier rang, après on va rajouter un peu de watts. Alors, le dernier rang, le 22e, ça sera une maille serrée individuelle, une diminution. Ma première maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Je répète, une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 22e rang et on va se retrouver avec 16 mailles serrées. On a terminé la tête, je vais enlever mon marqueur. Sur la suivante, je vais faire une maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air et on va couper le fil. On va le laisser un petit peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et voilà. On continue à rembourrer un petit peu.
et on passe pour faire le corps. Voilà. On laisse de côté et on commence le corps. Le corps, on va garder le bleu roi ou bien le bleu foncé, un cercle magique, on ramène notre fil, on fait une boucle pour bloquer et on va faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 8. J'ai terminé mes 8, je ferme mon cercle et je place mon marqueur car on va continuer à travailler en spirale. Mon deuxième rang, ça sera une augmentation sur chaque maille. Sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Une, je reviens dans la même maille et je fais une deuxième. À côté, 2 mailles serrées aussi. Une, je reviens et 2. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Alors, on n'oublie pas de marquer la première. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une, je reviens et je fais la deuxième. Et on répète. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté, 2 à côté, une augmentation. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 40 mailles serrées. Du sixième rang au huitième rang, 3 rangs, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur le nombre 40, du sixième au huitième. J'ai terminé mon huitième rang. Maintenant, le neuvième rang, on va faire 13 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, la 13e, on va pas la fermer. On va ramener le bleu ciel et on va commencer avec le bleu clair, comme ça. 14 mailles serrées avec le bleu ciel. 1, 2, en même temps, on glisse la couleur foncée, on la coupe pas, on la glisse sous les mailles serrées. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. La 14e, on ne la ferme pas. On va reprendre le bleu foncé. Et on ferme. On reprend avec le bleu foncé. En même temps, on va couper le bleu ciel. Alors, 13 mailles serrées. 1, 2, je n'ai pas fait rentrer le bleu ciel. Après, je vais les cacher comme ça, car j'ai remarqué en glissant, j'ai eu la couleur, elle sort des mailles serrées et j'ai pas aimé ça. Je préfère tout à l'heure la faire rentrer avec une aiguille. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je refais. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alors c'est 13. Mon 10e rang, on va faire la même chose. 13 mailles serrées avec le bleu roi. Alors 2, 3, 4, jusqu'à faire 13. Et 13. La 13e, on la ferme pas, la même chose. On va prendre du bleu ciel et on ferme. On va passer le bleu foncé comme ça pour le glisser. Et on reprend nos 14 mailles avec le bleu ciel. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 14. Et 14. La 14e, on la ferme pas. On va couper le bleu ciel et reprendre le bleu roi. Voilà. Et on reprend les 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 13. Et 13. À la fin de notre 10e rang, on est sur 40 mailles serrées. Mon 11e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. On répète, 1, 2 et 3. À côté, une diminution.
On répète. 1, 2 et 3. La troisième, on va reprendre le bleu. C'est nos 3 mailles serrées individuelles. C'est la troisième des 3. Je ferme avec le bleu. Et je commence ma diminution sur les 2 prochaines avec le bleu ciel et je fais ma diminution. Je continue la même chose. 1, 2 et 3. À côté, la diminution. On reprend. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Je reprends. 1, 2, comme c'est la dernière avec le bleu ciel, je la ferme pas, je coupe et je reprends le bleu nuit ou bien le bleu roi. Ça fait 2 et là c'est la troisième. À côté, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. 1, 2, 3. À côté, sur les 2 dernières, une diminution. Et voilà, on vient de terminer notre 11e rang. Et à la fin du 11e rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon 12e rang et mon 13e rang, ça sera une maille serrée sur chaque maille. C'est des rangs stables. Sauf quand on arrive sur le bleu ciel, on change de couleur. On reste sur le nombre 32. Alors, une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on arrive sur la dernière, avec le bleu foncé, celle-là, on prend le bleu clair. Voilà. On va prendre ça et basculer vers le bleu clair. Et je reprends avec le bleu clair, en glissant aussi le bleu foncé pour pouvoir après le récupérer à ce niveau-là. Alors, tout simplement une maille serrée. On va faire ça 2 rangs, le 12e et le 13e. Ça c'est le 12e. Comme ça. Quand j'arrive sur la dernière, celle-là, je vais ramener d'abord le fil. J'ai 2 boucles, je coupe celui-là pour qu'il ne me gêne pas. Et je continue avec le bleu foncé. Je continue mes mailles jusqu'à la fin et je fais la même chose avec le 13e rang. Jusqu'à la fin et on répète la même chose. J'ai terminé mon 12e et 13e rang, mon 14e rang.
on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, à côté 2, et à côté une diminution. On répète. 1, 2, à côté une diminution. 1, 2, à côté. Déjà là, j'ai fait 2, c'est ça? Ah oui. À la fin, je pense que je vais faire ça. Ça va être un peu difficile. Je vais faire ça. Et là, je vais glisser le bleu, ramener le fil et faire ma diminution. Et je vais continuer avec le bleu ciel. 1, 2, à côté, une diminution. Chaque 2 mailles serrées individuelles, on fait après une diminution. 1 et 2, à côté, une diminution. Alors, on a 1, je vais voir il est où le bleu, voilà. Alors, on a fait une, à côté la deuxième, on la ferme pas, on la ferme avec le bleu foncé, ça nous fait 2 mailles serrées, je coupe ça. À côté, on a fait 2 mailles serrées, à côté on fait notre diminution. Et voilà. Et je continue jusqu'à la fin avec 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, et les 2 dernières, une diminution. Et voilà. Et à la fin du 14e rang, on a 24 mailles serrées. Mon 15e rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24. Et quand on arrive sur la deuxième couleur, on change de fil avant de fermer la dernière maille serrée, la dernière avec cette première couleur. Et on reste sur 24 mailles serrées. Là, c'est ma dernière. Je la laisse comme ça. Je ramène la nouvelle couleur, le bleu clair. Et je ferme. Je travaille maintenant avec le bleu clair. On est là. C'est un peu... Voilà. Et on passe le bleu foncé sous notre travail pour pouvoir le récupérer après. Voilà, quand on arrive là sur cette dernière maille, on la ferme avec le bleu foncé et on continue. J'ai terminé mon 15e et on va faire la même chose pour le 16e, juste des mailles serrées individuelles. On reste toujours sur le nombre 24, ça veut dire au total j'ai le 15e et le 16e, juste des mailles serrées individuelles. On n'oublie pas de changer de couleur à la fin de cette maille serrée.
on change et on continue avec, alors je tire, je mets les deux fils comme ça et on continue jusqu'à terminer le 16e aussi. 15 et 16, on reste sur les 24 mailles serrées. Mon 17e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Alors ma première maille serrée, on n'oublie pas de la marquer. À côté, une diminution. Une maille serrée, à côté, une diminution. On répète, une maille serrée, à côté, une diminution et je la ferme du moment que je suis à côté du bleu ciel, je la ferme avec le bleu ciel. Je reprends mes fils et je continue. Une maille serrée, à côté, une diminution. Et je continue jusqu'à la fin du 17e rang. Une maille serrée, une diminution. Quand j'arrive sur la dernière, je change de fil et je continue. Une maille serrée, une diminution. À la fin du 17e rang, on va avoir 16 mailles serrées. Le 18e et le 19e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur 16 mailles. Alors, je commence avec le foncé, comme on a fait sur le 15e et le 16e, juste des rangs stables, deux rangs, le 18 et le 19. À la fin de celle-là, je prends le bleu ciel et je commence avec la nouvelle couleur. Et je continue jusqu'à terminer tous les deux rangs. Je viens de terminer mon 18e et mon 19e rang. On va enlever maintenant le marqueur, faire une maille coulée et là on vient de terminer notre corps. Alors une maille en l'air, on coupe le fil, c'est pas la peine de le laisser lent car on a laissé au niveau de la tête, on a laissé le fil pour coudre. Maintenant, on va juste rembourrer. Alors, on va juste rembourrer. C'est un peu étroit. Et ça glisse avec la ouate. Et voilà. Les pieds. On va faire 6 mailles serrées. Ma boucle du départ, je ne la compte pas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter la première dans la deuxième. Je vais faire une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, 3. À côté, 4 mailles serrées. Dans la dernière, 3 mailles serrées sous la même maille pour pouvoir tourner. C'est une augmentation. 3 mailles serrées sous la même maille. On revient de ce côté et on fait 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Dans la dernière, je vais faire la dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et on vient de terminer notre premier rang. Je vais enlever ce bout car je l'ai glissé sous les mailles et on va commencer notre deuxième rang. Je vais placer un marqueur car je vais continuer en spirale et on va continuer le deuxième rang. Mon deuxième rang. Alors, sur la première maille serrée, on va faire une augmentation. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième maille serrée. À côté, sur les 3 prochaines, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 augmentations. 2 sur la première, 2 mailles serrées sur la première, 2 mailles serrées sous la deuxième et 2 mailles serrées sous la troisième. Ça veut dire 3 augmentations. 3 mailles serrées maintenant individuelles. 1, 2 et 3. À la fin, on va faire, il me reste 2 mailles, on va faire 2 augmentations. Sur la première, je fais 2 mailles serrées et sur la deuxième, je fais 2 mailles serrées. Et on vient de terminer notre deuxième rang avec 18 mailles. Le premier rang, c'était 12. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur la première, à côté une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. À côté, on va faire une maille serrée, à côté une augmentation, une fois. Encore une maille serrée, à côté une augmentation, 2 fois. Une maille serrée, à côté une augmentation, 3 fois. On reprend 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. Une maille serrée, une augmentation, 2 fois. Une maille serrée, à côté, une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous la même maille. À côté, une maille serrée et une augmentation 2 fois. Et voilà. On vient de terminer le troisième rang avec 24 mailles serrées.
Du 4e au 6e rang, on va faire des mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 24. Juste des mailles serrées individuelles. Le 4, le 5 et le 6e rang, 3 rangs. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mes 3 rangs. Alors, le 7e rang, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va faire 8 mailles serrées au début, 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais faire après 4 diminutions. Je viens là, le bras avant des 2 mailles, je fais ma première diminution. Les suivantes, une deuxième diminution. La suivante, la troisième diminution. Les suivantes, la quatrième diminution. 4 diminutions. On reprend nos mailles serrées et on fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient de terminer notre 7e rang. Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 4 diminutions aussi. On va prendre les 2 premières, le bras avant, je ramène le fil, et ma première diminution. Les 2 suivantes, et je fais ma deuxième diminution. La troisième diminution et la quatrième diminution. On termine avec 6 mailles serrées. Je pense que voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Mon 9e rang, une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée individuelle. Et on va faire au total 16. 3, 4, c'est des mailles serrées individuelles, jusqu'à terminer le 9e rang. Mon 10e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. 4 diminutions. Alors, on va prendre les 2 premières, on va diminuer une fois, les 2 suivantes, 2 fois,
les deux suivantes, ça devient un peu serré, 3 fois, et les deux suivantes, 4 fois. 4 diminutions. Et on termine avec 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Je pense qu'on va commencer à rembourrer. Du 11e au 13e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. 11, 12 et 13. 13 rangs, 3 rangs, pardon. J'ai terminé mes 3 rangs, le 11, le 12 et le 13. Le 14e rang, il faut rajouter encore de la ouate, car on va faire 6 diminutions sur le 14e rang. On va juste diminuer 2 par 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on vient de terminer le pied. On va enlever le marqueur sur la prochaine. Je fais une maille coulée. Alors, on va couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et on va prendre une aiguille. Je vais vous montrer. Je vais éloigner un petit peu. Ah, c'est pas ça mon aiguille. Voilà. Prendre une aiguille. Et on va encore fermer. Encore fermer le cercle. Et voilà. Quand on le ferme entièrement, on va piquer et sortir, compter. Alors, à peu près 1, 2, 3 et 4. Sortir là, sur le côté, sur la 4e. Et on le laisse comme ça pour le coudre tout à l'heure. On doit faire deux pièces. Les bras, on va faire un cercle magique. Et dans le cercle, on fait une maille pour bloquer. Dans le cercle, je vais le réduire un petit peu, on va faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 8. 8 mailles serrées. On ferme notre cercle, on va placer notre marqueur. Et on commence le deuxième rang avec une augmentation dans chaque maille. Alors, une, je reviens.
et 2. À côté, 2 mailles serrées aussi. Et 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Du troisième rang au cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Ça, c'est le troisième. Et on fait la même chose pour le quatrième et le cinquième. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. J'ai terminé mes 3 rangs jusqu'au cinquième. Mon sixième rang, on va faire une diminution. À côté, une deuxième. 2 diminutions. À côté, on va faire 12 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À la fin du sixième rang, on va avoir 14 mailles serrées, 2 diminutions et 12 mailles serrées individuelles. Mon septième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 14 mailles. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Mon huitième rang, on va faire 2 diminutions. Alors une sur le brin avant, la première, à côté, la deuxième, et 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, jusqu'à faire 10. À la fin du huitième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Du neuvième au onzième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 12 mailles serrées. On va faire des mailles serrées individuelles du neuvième au onzième rang. 3 rangs. J'ai terminé du neuvième rang au onzième et j'ai commencé à rembourrer car on va faire d'autres diminutions. Mon douzième rang, ça sera une maille serrée, une diminution. Une maille serrée individuelle à côté, une diminution. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Jusqu'à terminer le douzième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Mon treizième et quatorzième rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. Oups. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur les 8 mailles.
le 13 et le 14. J'ai terminé le 13e et le 14e. Mon 15e rang, on va faire 4 diminutions. Alors, sur la première, le bras avant, et je fais ma diminution. Une fois. La suivante, 2 fois. La suivante, ça devient serré, c'est normal. On n'a que 8 mailles. Oups, je répète. Ça, c'est la troisième et la quatrième. Une maille en l'air et je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour coudre sur le corps. Et voilà. Et on doit faire 2. Les oreilles, on va prendre le rose, on va faire 17 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On va sauter la première, dans la deuxième, une maille serrée, à côté une deuxième, à côté une troisième maille serrée. À côté, on va travailler avec les demi-brides. On va faire 3 demi-brides individuelles. Une, à côté 2 et à côté 3. Sur les 9 prochaines, on va faire 9 brides cette fois-ci. Un fil là. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à faire 9. Et 9. 9 brides. Sur la dernière maille, 4 brides. Une, on revient dans la même maille, 2, 3 et 4. On tourne et on va travailler de ce côté-là. On reprend 9 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 9. Et 9. 9 brides. Maintenant, 3 demi-brides, comme on a fait de ce côté-là. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air et on tourne notre travail et on reprend. Normalement, on a 34 mailles. On reprend 34 mailles serrées.
une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le deuxième rang. Je viens de terminer mon deuxième rang. Alors quand on termine ici, 34 mailles serrées, une maille en l'air et on coupe le fil, c'est pas la peine de le laisser lent. Et voilà. On va juste cacher les fils, celui-là je l'ai glissé sous mon travail, c'est bon. Et on va faire aussi deux. Toujours avec l'oreille, car on a, si vous avez remarqué, on a un côté rose et un côté bleu. On va prendre le bleu et cette fois-ci, on va faire 19 mailles en l'air. C'est la même chose, sauf que c'est différent sur le nombre de mailles. 3, 4, 5, jusqu'à faire 19. 19 mailles en l'air. On va sauter la première dans la deuxième, ou bien à partir de la deuxième maille, on va faire 3 mailles serrées. À côté, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. À côté, 11 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 11. Et 11. Dans la dernière, 4 brides. 1, je reviens dans la même maille, 2, 3 et 4. On tourne notre travail et on reprend, alors là, on reprend 11 brides. 1, 2, jusqu'à faire 11. 3, et 11. 3 demi-brides après. Je répète. 1, 2 et 3. Et on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on vient de terminer notre premier rang avec 38 mailles. Maintenant, une maille en l'air, on tourne le travail, on reprend, voilà, on reprend nos mailles serrées individuelles et on va faire 38 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mes 38 mailles. On va pas couper le fil. On va juste prendre cette partie rose. Alors, on est sur le côté là endroit. Le dernier rang, c'était un rang de mailles serrées. On va le retourner comme ça. Et on va mettre le côté envers contre le côté envers, de cette façon. Car on va les assembler en même temps. Envers contre envers. Et on va venir prendre une maille avec l'autre jusqu'à faire
15 mailles serrées. Après, il y a une petite. Alors, je suis là, je vais rapprocher encore un peu. Il y a une petite modification. Je vais prendre cette maille, la rose. Je vais repiquer dans la première maille et je vais faire une maille serrée. À côté, la deuxième avec la deuxième et je vais faire une maille serrée et on est en train de les assembler. Ça fait 3, 4, jusqu'à faire 15. 15 mailles serrées individuelles. Maintenant, on va piquer 2 fois sur la maille avec le fil rose et une fois dans la maille qui est en bleu, car on a le nombre plus grand que le fil rose. Alors je pique, je suis là, je fais une maille serrée, je repique une deuxième fois sur la même maille ici, sauf que je me déplace sur la prochaine avec le fil bleu. Ça fait 2 fois. On répète 2 fois sur le rose, on va faire une maille serrée, je repique sur la rose, mais je prends une autre maille qui est à côté, sur la partie bleue. Encore une troisième fois, et je repique dans le rose, sauf que je prends la prochaine sur le bleu. Alors on a fait ça, je pense 3 fois. 1, 2, 3. Je répète une quatrième fois, alors toujours 2 fois dans le rose, et je prends une autre maille dans le bleu. 4 fois. Maintenant, je peux continuer avec une maille serrée sur chaque maille des 2 pièces jusqu'à la fin. C'est juste ici au niveau de l'arrondi. Je viens de terminer, c'est le même nombre, c'est 15. Après on fait la petite manœuvre, après on a 15. Maintenant on doit fermer ce côté-là. On va juste piquer comme ça et faire une maille serrée sur chaque point, comme ça. Juste faire jusqu'à arriver ici. L'essentiel, on ferme les 2 pièces. Et je viens là, je fais une maille serrée. La première maille serrée, je fais une maille coulée et je vais plier comme ça. Je dois un petit peu fermer l'oreille. On va faire juste 3 mailles serrées. Vous pouvez aussi le faire avec une aiguille. 2 et 3. Une maille en l'air, je coupe le fil, je le laisse un petit peu lent car on va l'utiliser pour la couture. Et voilà. Et on a ça. Alors, 2 pièces roses, 2 pièces bleues et on les assemble ensemble. Le nez. On va prendre une couleur un peu foncée de ce bleu. Moi, j'ai que cette couleur. Elle est un petit peu différente. Alors, on va monter 2 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour faire un nœud. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On va sauter la première, dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, je vais tourner. Une maille serrée
sur la maille serrée du rang précédent et une maille serrée sur cette maille en l'air. Ça me fait 2 mailles serrées dans le deuxième rang. Mon troisième rang, une maille serrée, je tourne et je fais une maille serrée, à côté une deuxième, et à côté sur la maille qu'on a fait, la maille en l'air pour tourner, une troisième, 3 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 4 mailles serrées. Alors, on a 3 mailles serrées dans le rang précédent, 1, 2 et 3. La quatrième sur cette maille, la maille en l'air. Et voilà. Quand on termine, on va faire le tour avec des mailles serrées. Ça veut dire, je vais tourner, je vais repiquer là où j'avais ma maille serrée et je vais commencer des mailles serrées pour me déplacer. C'est pour faire une petite bordure. Quand j'arrive sur le point de départ, là où on a le fil, ici, je fais 3 mailles serrées pour pouvoir tourner. 2 et 3. En même temps, je suis en train de cacher le fil. Une maille serrée, à côté une deuxième, on peut faire 3 de chaque côté, et une troisième. Et là, je vais couper ça, pour qu'il ne me gêne pas. Et là, je suis sur le dernier rang. On a commencé ici, on a terminé et on a commencé à tourner. Je vais piquer ici sur la première maille serrée et faire une maille coulée. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Et voilà. Et là, on a notre petit nez, c'est un petit triangle. La queue. Alors, je vais reprendre le premier fil, le premier bleu. Je vais faire 8 mailles serrées dans le cercle magique. Alors, 1, 2, je serre pour être à l'aise, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées dans le cercle magique. Je vais travailler en spirale. J'ai besoin d'un petit fil pour marquer. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième et quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est des rangs stables. Des mailles serrées individuelles pour le troisième et le quatrième rang, et on reste sur le nombre 16 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire 8 diminutions. On a 16 mailles, on va revenir à 8 mailles. Alors, ma première diminution sur le brin arrière avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil
et je fais ma diminution, c'est un peu, voilà. À côté, les deux prochaines, une diminution, les deux prochaines, une diminution, jusqu'à terminer le rang, 2 par 2. Et on va avoir 8 mailles serrées ou bien 8 mailles à la fin du 5e rang. J'ai terminé, j'enlève mon marqueur, une maille coulée sur la prochaine et je coupe le fil, je laisse un peu long pour pouvoir coudre. Voilà, je vais glisser celui-là à l'intérieur, c'est celui du cercle magique. Et voilà. La feutrine, on va prendre la noire et la blanche. Alors, la blanche, on va couper un carré de 4 cm sur 4. Et la noire, puisque c'est à l'intérieur, on va couper 3 sur 3. J'ai fait un petit patron que je garde. Et là, vous voyez les 4 cm sur les 4. On va couper juste comme ça. On va juste couper comme ça. On peut le dessiner d'abord. Après, on coupe. Je fais un petit dessin sur du papier et je coupe. Et la même chose pour le noir. J'ai fait la même chose, je fais ça et je coupe. Voilà. Après, je vais juste enlever un petit peu tout ce qui dépasse. Et voilà. Après, on peut le faire encore un petit peu arrondi. Et on fait 2 petites taches avec la perforeuse. On va commencer maintenant à assembler notre doudou. Alors, la tête, là où on a une petite démarcation, on va le laisser sur le dos. Alors moi, je fais ça en général, je ramène une grande aiguille, je la pique comme ça au centre et je la pique là, dans le corps. Comme ça, je sais que j'ai fixé le tout. Et je commence ma couture, une couture très simple. On va pas se compliquer la vie pour la couture. Je vais piquer là. Et dès qu'on pique déjà, on peut enlever l'aiguille, car au départ, elle nous sert à fixer les deux pièces. Et je couds jusqu'à terminer. Une couture très simple. Après, on va pas fermer entièrement notre couture. À la fin, on va laisser un petit espace pour rajouter de la ouate. Je vais vous montrer de toutes les façons quand j'arrive à la fin. Quand on arrive, alors je vais vous montrer, quand on arrive à la fin, on laisse un petit espace
pour pouvoir glisser encore la ouate, pour renforcer ici au niveau du cou. Et je le glisse entre le corps et la tête. Je glisse une partie par là et une partie comme ça dans le corps. Voilà. Quand je vois que c'est bon, je reprends ma couture. Et je vais continuer ma couture. Maintenant, je vais fermer ça. Ce qui reste. Voilà. Quand je termine, je glisse le fil et je le cache à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et je le coupe. Et voilà. On va placer les pieds. Alors, on a fait tout à l'heure, d'ici, on a compté 1, 2, 3, 4 et on a fait sortir le fil. Maintenant, on va les placer comme ça. Je vais vous montrer comment on va coudre. Comme ça. Je vais vous dire à peu près le corps. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e rang venant du bas. Je vais le placer comme ça. Le premier pied. Je vais mettre un truc qui va le coincer. Je préfère. Je vais essayer avec des épingles. Si je n'arrive pas, je vais mettre une aiguille. Voilà. Et la même chose pour le dernier, le deuxième, le dernier. On n'a pas de dernier ici. Ça va être aussi de ce côté-là. Et ça va être comme ça. On commence la couture du premier. Alors je suis là, je vais piquer et sortir de l'autre côté. Je le bloque et je vais commencer à coudre. Voilà. Et voilà. Je peux sortir là. C'est juste pour le bloquer. Après, je vais aller ici, là où j'ai placé le fil la première fois et ressortir là. Voilà. Et je refais une autre fois ici et je sors là. Voilà. Si je vois que c'est bon, c'est fixé, je refais, je reviens et je viens là. Voilà. Et je cache mon fil. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième pied. Je vois s'ils sont sur la même ligne.
Et je fais la même chose. Les manches, une par ici, et elle est placée au niveau du cou et posée sur le pied. La deuxième, plutôt les bras, la deuxième, de la même manière, elle est placée, on laisse le côté bleu ciel, on pose directement sur le bleu roi ou bien le bleu foncé, on fixe comme ça, elle est de ce côté, en même temps, elle est posée sur le pied. On commence là où, on pose là où il s'arrête le bleu, comme ça. Et on la tourne vers le pied pour la poser. Et on commence notre couture. On va juste la fixer comme ça. C'est petit, ça se fixe rapidement. Comme ça. Et on cache notre fil et on passe pour faire l'autre bras. J'enlève, voilà. Alors, le nez, je vais aller sur le centre du cercle et je descends. Il faut que ça soit placé dans le centre, comme ça. Je vais voir d'ailleurs je vais voir comment j'ai fermé. Ok, il y a les trois, là où on a tourné, il y a les trois mailles serrées ici en bas. Alors je le place et je le place à un rang à peu près entre là le bleu ciel. Quand je vais le placer ici, je vais le placer sur le premier rang du bleu roi. Et je place mes épingles, j'enlève ça, c'est bon, et je commence ma couture. Là, sur le premier rang. Et je le place comme ça, je l'arrange et je commence ma couture. Je commence à coudre. On va juste le fixer. J'enlève mes épingles pour voir là où j'ai pas fixé et je continue. Voilà. Je vais enlever ici. Je vais fixer à peu près là. J'ai une petite maille qui n'est pas fixée ici. Et je fixe. Et je vois, c'est bon. Je sors et je coupe mon fil. Voilà. J'ai placé le premier œil. Alors, je vais venir placer ici à partir du nez. Je vais le placer comme ça et je vais voir si c'est bon. Je vais mettre un peu de colle chaude. Et je viens le placer là, à partir du nez.
et l'ajuster. Je fais de même avec le noir. À l'intérieur. Comme ça. Et la petite tache ici, à peu près. Je vais la placer là. Voilà. Je vais voir si je dois rajouter un peu de colle. Et je laisse sécher. Pour les oreilles, on va venir les placer comme ça. Alors, 1, 2, 3 sur le bleu ciel ou bien le bleu clair, à peu près. Une partie ici. À côté des yeux. Et on va fixer aussi par derrière. Là où on a ce trait, on va fixer ici un petit peu. On va l'incliner juste un petit peu, comme ça. Et on va commencer notre couture. On va coudre cette partie. Alors, cette partie, on va la coudre à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs sur le bleu foncé. Comme ça. Je sors par derrière. On va prendre ce côté aussi, on va le fixer comme ça. Et on fixe en bas aussi. On va serrer un peu. Comme ça. Et on va faire de même pour la deuxième oreille. J'ai terminé les oreilles. Alors, on va placer la queue, ça sera ici, sur le centre, à peu près, sur le dos, comme ça. Et on va juste la coudre.
J'ai mis un peu de ouate dans la queue, hein. Et voilà, jusqu'à terminer la couture. Je viens de terminer la couture. Alors, on va le laisser comme ça. On a terminé notre doudou. Ou bien tout simplement mettre un petit ruban, peu importe la couleur. Et ça, c'est facultatif. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez le laisser tel qu'il est. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre stitch. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!